Bonjour et bienvenue à Covafarm. On vous présente notre nouveau bébé, l'assistant. On vous montre aujourd'hui les différents items que nous allons, sur le quoi on travaille présentement et le principal qui est anticoagulant. Les anticoagulants, en fin de compte, c'est les nouveaux anticoagulants qui sont les anticoagulants directs et voir comment on va les ajuster. On va faire un exemple avec un de nos patients qu'on a créé, Pierre-Gabriel. Comme vous voyez ici, on est capable de rentrer les patients qui est conçu présentement. On va faire une analyse de Pierre-Gabriel. Ce qu'on a, on a toujours la dernière donnée du patient. On a son âge avec son poids, sa taille, l'IMC calculé, sa dernière clairance à créatinine, la plus récente possible, avec la créate calculée. L'indice de fragilité, c'est si un patient est plus fragile, on va marquer élevé. On va le marquer pour Pierre-Carl pour l'exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir des données à faire plus. Avec comorbidité, s'il y a plusieurs maladies concomitantes, ça va un petit peu indiquer la comorbidité également. Ça va avoir un impact sur la prochaine prise de sang suggérée. Pierre-Gabriel, il prenait du Xarelto. On prend le Xarelto. Il prenait du 20 mg. On va voir ce qu'il y en a avec ça. On vérifie les interactions majeure. Si jamais une interaction qui serait là-dedans, ça va mettre un petit carré rouge et qu'on devrait commander. Si vous continuez, l'analyse va arrêter complètement parce que c'est une contre-indication qui est majeure avec le produit. Les autres choses, c'est ce que Pierre-Gabriel prenait. Il prend de l'air, la valériane et la mélatonine. Si vous regardez les petites choses, c'est de faire attention parce que les produits naturels qu'on a listés ici, c'est des produits qui sont un peu plus éclaircissants pour le sang, qui peuvent avoir un impact sur les plaquettes. C'est peut-être des choses dans l'analyse qu'on va regarder pour diminuer les risques de segment de monsieur. On continue toujours. Évidemment que ça évalue le TSHAD. Pierre-Gab était hypertendu et diabétique. Le TSHAD n'a pas changé. Son ASBLED, à part l'ange qui s'y met automatiquement, je n'ai pas d'autres symptômes ou risques. C'est là que peut-être de vérifier si jamais il y aurait des prises anti-inflammatoires ou de l'alcool qui peut améliorer nos risques de segment, qui vont empirer nos risques de segment, puis ce serait là de les diminuer. Évidemment que nous, ce qu'on a amélioré, c'est peut-être de penser ici à nos produits naturels qui peuvent amener un risque de segment pour M. Pierre-Gabriel. Si on continue toujours l'analyse, il n'y a pas de prudence, il n'y a pas de risque de prudence exceptionnelle. Sa clairance est en bas de 50 et il y a 11, 75 ans. L'assistant va vous suggérer 15 mg. C'est bâti en fonction des monographies, évidemment. C'est ce que la monographie vous suggère. Mais encore là, c'est un assistant. Il n'est pas là pour vous imposer quelque chose, il est là pour vous suggérer quelque chose. Si on fait l'analyse complète, qu'on va regarder, on a regardé l'analyse complète de ce que vous avez fait, les interactions avec le patient, comme on dit, faire attention aux produits naturels utilisés parce que ça peut empirer les risques de segment. Ce qu'on vous suggère, c'est un 15 mg et la prochaine prise de sang est dans 3 mois, qui serait le 23 juin. Comme sa clairance est à 47, on vous laisse l'opportunité de garder le 20 parce que peut-être que en discutant avec M. Pierre-Gabriel, il y a eu de la diarrhée dans les 3-4 derniers jours, il y a eu un problème de santé XYZ qui fait que sa créatinine avait augmenté un petit peu. Peut-être qu'en discutant avec le médecin, vous pouvez dire non, non, moi je garde du 20. On laisse l'opportunité d'être capable de garder la chose. Peut-être qu'on pourrait dire, à titre d'exemple, je change, je garde la dose suggérée et je fais un rendez-vous 3 mois quand même et je vais noter, on peut mettre selon la demande du cardio. C'est la note qu'on a marquée. Qu'on enregistre le tout. Vous dites, ouais, mais j'aimerais savoir un résumé de ce qui s'est fait avec Pierre Garde. Qu'on va revenir devoir pour l'analyse, pardon. On va revenir avec Pierre Garde de ce qu'on a fait en fin de compte. Moi, j'aimerais ça savoir. On va dans l'analyse et ça va nous donner le dossier à M. Pierre-Gabriel, toutes les analyses qui ont été faites. Si vous voulez générer un résumé, on va dire, bon, j'aimerais savoir, le médecin aimerait savoir dans la dernière année. On va regarder ce que ça va donner. Ça va vous donner toutes les données
qu'on vient de faire avec Pierre-Gabriel, parce qu'on a eu plein d'exemples, les chats, l'analyse du résultat, ce que vous avez fait comme analyse, avec quoi il partait et avec quoi on a terminé. C'est un peu la suggestion de traitement qu'on vous a donnée ici. Ça vous permet de faire des suivis de patients avec les anticoagulants directs et d'avoir une prise en charge plus optimale pour les anticoagulants directs. Merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions de commentaires sur Covapharm, www.covapharm.ca sur notre site web ou stéphane.c@covapharm.ca. Et comme vous avez vu, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent dans nos différents systèmes, comme vous voyez. Merci beaucoup. Bonne journée.